Dans cette salle, nous effectuons l'opération de sablage. Cette opération a pour but de nettoyer la surface de tout oxyde et autres impuretés qu'on pourrait y retrouver. Ainsi, on peut voir ici une surface qui n'a pas été encore, on va dire, sablée. Et ici, on peut voir une surface qui a été sablée. On peut déjà voir qu'il y a déjà une nette différence de couleur. Donc ici, on est en train de faire un dépôt de nickel brillant. Pour ceci, on utilise 2 anodes en nickel et notre cathode qui est l'échantillon. Ensuite, on va mettre un courant de 1,9 A pour pouvoir avoir une épaisseur de 10 micromètres et on laisse un temps de 16 minutes. Donc là, on a déposé sur nos cadres 2 peintures à poudre différentes, donc le chrome et le gris platinium. Donc on les dépose dans la cabine à peinture et après on les met au four à 100 degrés pendant une demi-heure afin de réticuler et qu'on obtienne un résultat homogène sur toute la pièce. Donc, suite à un essai de nickelage sur cet échantillon, nous souhaitons vérifier l'épaisseur de nickel que nous avons déposée. Nous utilisons donc une fluorescence X qui va nous permettre de déterminer l'épaisseur déposée. Nous avons fait la mesure d'épaisseur sur une zone fixée et donc suite à l'analyse, nous obtenons 1,1 micron de nickel déposé lors du traitement. Aujourd'hui, on divise les tâches par sous-groupes, puisqu'on arrive à avoir des premiers résultats. Donc on a un certain nombre de cadres qui est terminé. Donc déjà, on a un premier groupe qui va faire le service qualité pour vérifier qu'ils sont vraiment bons, beaux et éventuellement faire des rectifications dessus. Ensuite, on va attaquer les cadres qui sont un peu plus complexes, puisqu'ils ont déjà une sous-couche et 3 traitements qui vont être réalisés dessus. On a la ligne qui fait tout le tour de notre structure et ainsi que le 50 qui va être en cuivre. Donc on fait une sous-couche de nickel et ensuite on va faire notre dépôt et on va devoir masquer avec une résine qu'on met par-dessus pour éviter nos dépôts. On veut faire une ligne continue sur l'arrière de la sculpture. Donc on a voulu choisir une couleur jaune. Pour ça, on a pris un bain de laiton. Donc on a rencontré plusieurs problèmes. Donc c'est la couleur jaune qui est un petit peu pâle. On a fait une analyse à la fluorescence X pour voir ce qu'elle n'est pas. On a vu qu'il y avait un manque de zinc dans le dépôt. Donc pour pallier à cela, on a ajouté des anodes solubles en zinc dans le bain pour pouvoir remonter la concentration du zinc et voir si le dépôt va devenir plus joli et donc pouvoir utiliser cette couleur pour la sculpture.
la chimie, c'est aussi faire la vaisselle. Vous êtes filmé là en plus. Excellent. Mec, on perce les cadres. Moi j'ai pas trop, vous direct. Je fais de la lumière. Quand on perce les cadres, il y a une plaque noire qui sort de presque tous les cadres. Un truc dégueulasse. Il va y avoir un peu d'eau. J'ai essayé un petit coup. Oh putain!